Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous faire cette vidéo. Une vidéo on peut dire exceptionnelle, puisque là on va changer de sujet par rapport à tous les sujets habituels sur cette chaîne YouTube. Comme vous avez dû le voir dans le titre, j'ai acheté cette BMW E30 320i de 1986. Alors maintenant vous devez savoir que le E30 ça devient les voitures de plus en plus pas cotées, enfin après elle continue à prendre de la valeur, mais surtout elle est plus appréciée auprès des jeunes comme des personnes les plus âgées. Dans cette vidéo je vais d'abord vous présenter la voiture. Évidemment vous, vous doutez bien qu'elle ne va pas rester comme ça, on va pas non plus partir dans du tuning extravagant, mais du moins on va pas laisser cette voiture comme elle est là. Donc actuellement la voiture est toute d'origine, donc comme je l'ai dit c'est une 320i E30 de 1986 qui a 155 000 km au compteur, ce qui est quand même très peu pour une voiture de cette année là, hein. Donc là la voiture je l'ai récupérée la semaine dernière, elle est vraiment toute d'origine. Bon à part les feux, les phares qui sont censés être blancs et qui ont été jaunis, c'est avec un produit spécial. Donc évidemment cette voiture je ne l'ai pas achetée pour la rouler tous les jours. Pour rouler toujours je garde ma petite A3 d'ailleurs que je vous ai jamais présenté sur YouTube, mais bon, est-ce qu'on s'en fout, c'est une A3 normale quoi, 1,9 litre TDI 105 chevaux mon petit gars. Ouais c'est une S-Line. Les petites roupettes noires, bon, vous excuserez, toutes les voitures sont sales parce qu'évidemment on est en Bretagne, il pleut. Bon bah gros déluge hein. J'ai nettoyé quand même la 320i avant de vous faire une petite vidéo dessus. Malheureusement cette voiture dormira toujours à l'extérieur parce que dans le garage il n'y a plus beaucoup de place. Tu vois le petit garage aménagé là-bas avec la toile 24MX. Bon bah écoute, on fait que les moyens du bord. Du coup je vais quand même vous faire un petit tour du proprio de cette très belle E30. Donc on est quand même sur les 4 roupettes d'origine en très bon état, à part malheureusement celle-ci où la peinture c'est tout écaillé. Mais bon, vu qu'à l'époque c'était pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, la 5e roue, enfin la roue de secours était une 5e roue jante alu. Donc au pire je pourrais mettre celle-là, mais vu qu'on va les changer. La couleur, bon ça par contre l'autocollant tu m'excuseras, c'est pas d'origine, je l'ai pas encore enlevé. Le tout ouvrant, ah là, je l'ai acheté que pour ça cette voiture. Je trouve que le tout ouvrant, mais c'est ce qui fait tout sur cette voiture, toutes les 320i E30, enfin toutes les E30 surtout qui n'ont pas ce tout ouvrant, ça fait pas pareil, ça fait pas même effet. Ensuite, je voulais une 320i, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas les plus chers, mais c'est pas les moins chers non plus. Les moins chers sont les 316i, parce que les 316i sont équipés d'un 4 cylindres. Et là, on est quand même sur un très beau 6 cylindres, Atmo évidemment pour l'époque. Oh là là, le capot comme ça, mon gars, oh, c'est ce qui fait tout. Putain. Donc là la voiture vraiment je ne l'ai juste récupérée. J'ai fait 2-3 bricoles que je vous expliquerai après. Je l'ai nettoyé extérieurement, mais sinon je n'ai vraiment touché rien du tout. Le moteur est comme en très bon état, rien n'est sale, tout, enfin sale, on se comprend évidemment, tout est pas gras, tout est noir, enfin tout est pas noir quoi. Donc cette voiture, tout ce qui ne va pas, on va le refaire. J'ai déjà fait une bonne partie. Et regarde, écoute, ça c'est beau. Cette voiture, je lui disais que je l'ai récupérée la semaine dernière. Donc quand j'ai été chercher cette voiture, les problèmes qu'il y avait, problème majeur, c'était ralenti trop, ralenti qui était bloqué à 1500 tours. Donc en plus pour un 6 cylindres, je t'explique pas comment ça gueulait. Et ça, les serrures qui ne marchaient pas. Et après les défauts esthétiques sur la carrosserie, ça je m'en suis pas encore occupé. C'est pour ça que je vais vous en parler juste après. Pour le ralenti qui était bloqué à 1500 tours, c'était, je sais pas, j'ai pas encore, pour moi c'est pas ça le problème, mais au moins ça marche. J'ai réglé le débitmètre. Alors normalement le débitmètre, bon bah je peux ouvrir le capot, c'est ce qui gère l'entrée d'air dans le moteur. Et j'ai tourné une vis dedans, le ralenti est retombé. Alors en plus lui il avait fait déjà changer l'ancien proprio. Donc est-ce que ils avaient tripatouillé ça ou normalement il n'y a pas besoin de tripatouiller parce que normalement un débitmètre c'est réglé d'usine, hop tu le montes, tout marche quoi, c'est pas censé se régler. En attendant la voiture tourne bien, petit ralenti nickel. Pour les serrures c'est bon, en fait que les serrures étaient grippées, je les ai toutes démontées, tu sais, tu pouvais, en fait la voiture ne fermait pas à clé. Petite alarme d'origine qui ne marche pas, mais bon c'est ce qu'on aime. Alors maintenant pour ce qui suit, je vais avoir besoin de vous. Moi sur cette voiture j'ai vraiment un gros doute sur la couleur. Au début je trouvais que la couleur n'allait pas du tout avec la voiture, mais en fait à force de la regarder je me dis que c'est plutôt pas mal et que ça sort plutôt pas mal de l'ordinaire. Du coup j'aimerais beaucoup avoir votre avis car maintenant sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, toutes les E30 qu'on voit sont posées au sol et noires. Alors évidemment dans ma tête c'est ce que je voulais faire, la faire toute noire. Donc ça aurait été pour moi l'occasion d'apprendre à peindre une voiture, que mon père sait faire, au moins il m'aurait appris vraiment à peindre pour qu'ensuite je sache faire par la suite. Mais je me dis qu'en fait cette couleur ça sort du lot. L'autre jour j'en ai vu une très belle sur Instagram, une E30 aussi de cette couleur là en coupé, parce que ça là du coup c'est une 4 portes et l'autre était en 2 portes. Je vais mettre une photo juste là de la même couleur je pense. Après que suivant la luminosité là tu vois il fait vraiment pas beau du tout, ça rend pas du tout. Mais c'est vrai que à la lumière ça ressemble plus à un rouge. Là on est plutôt sur un bordeaux marron, je sais pas trop.
Je sais pas trop, donc c'est pour ça que j'aimerais voir votre avis, si cette voiture je la laisse de cette couleur là, ou si je la repeins entièrement. Donc le projet, évidemment on va pas rester comme ça la voiture, on va y mettre 4 roupettes style BBS, évidemment pas des vrais BBS parce que je ne suis pas encore assez riche pour payer 900 € une jante, la YouTube Money ne paye pas encore assez. Donc on va y mettre 4 roupettes, on va la poser au sol, évidemment pas à ça du sol, on va mettre des ressorts moins 60 mm, parce qu'évidemment je n'ai pas aussi le budget pour mettre des combinés filetés, et de toute façon ça serait vraiment dommage, parce que ça enlèverait du charme à la voiture. Là j'aimerais vraiment mettre des pièces qui sont enlevables si un jour je veux vraiment la revendre toute d'origine. Parce que si vous regardez sur le bon coin, la plupart des E30 qui sont soit avec un swap moteur ou quelque chose qui sort de l'origine, ça se rend beaucoup moins cher. Donc cette voiture, j'ai pas prévu de la rendre tout de suite, évidemment moi je vais pas la garder toute ma vie non plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de trop d'enlever du charme à l'origine. Alors que là, si je mets 4 jantes, 4 ressorts, et ben ça sera des choses qui seront toujours enlevables si un jour je veux la revendre toute d'origine. Donc les petits défauts, tu vois, des balafres là. Donc ça je pense que c'est un enculé qui a foutu un gros coup de clé. L'ancien proprio il avait mis un coup de crayon, tu sais la même teinte, mais bon, c'est pas foufou. Donc ça, il faudra que je refasse des petits coups de peinture et repolir tout. J'aimerais bien repolir la voiture. Parce que tu vois que la peinture est belle, d'ailleurs je me demande si elle n'a pas été repeinte. Elle brille quand même relativement bien, tu vois, tous les éclats. Et c'est pour ça que je me demande, parce que une peinture, si elle a été faite il y a 15-20 ans, enfin les 10 ans, normalement c'est pas censé avoir d'éclats comme ça. Mais une voiture qui a depuis 86, 40, allez plus de 40 ans, elle est quand même en très très bon état. Elle brille encore, donc soit elle a été polie, soit elle a été repeinte. J'en sais rien. Pour ce qui n'est pas d'origine, je pense que ce béquet n'est pas d'origine. Alors pas mal de E30 sont équipés d'un béquet, mais je pense qu'il est plus petit. Normalement je ferais cette taille là. Il est plus grand, mais bon je préfère. Ça fait un autre style. Tous les chromes sont en très très bon état, étonnamment. J'ai juste passé un petit coup de chiffon dessus, ils sont revenus tout neufs. Bon à part ceux-là, tu vois, je sais pas si c'est piqué, il faudra que je mette un coup de paille avec un coup de belle gomme ou je ne sais pas trop. Vous noterez que j'ai investi maintenant. Le trépied pour la GoPro, parce qu'avant je filmais avec mon téléphone, et bon c'est un peu casse-cou là. Quelle vitesse que je peux tourner. Ça, comme les chromes ils sont tout neufs, incroyable. Donc ça pour ces phares aussi, je sais pas si je les laisse jaunes. Alors plein disent que les phares jaunes ça éclaire beaucoup moins la nuit. Bon après ça va pas être une voiture pour sortir tous les soirs quand il fera nuit, hein. Ça sera une petite voiture du dimanche on va dire pour aller se balader, aller sur les rassemblements, les trucs comme ça. Donc je la referai peut-être un peu mieux en jaune parce que tu vois que tous les 4 ils sont pas de la même teinte. Putain, la gueule qu'elle a la voiture. Franchement je suis fan. Ça fait peut-être 2 ou 3 mois que je la regarde vraiment ces voitures. Avant j'en faisais pas un cas. Je trouvais qu'elle avait pas une forme si belle que ça. Je trouve que ça faisait une hauteur de caisse pas si haute que ça pour des grands carreaux. Mais en fait on s'y fait avec la petite malle. Même en 5 portes elle est pas vilaine. Alors évidemment j'aurais préféré un coupé. Mais déjà près de chez moi il n'y en avait pas à vendre. Et celle qui était le plus près, qui était à plus de 200 bornes, bah, elle était hyper chère. Donc cette voiture, pour ceux qui connaissent un peu les prix, il y avait pas mal de bricoles à refaire dessus, qui en a encore d'ailleurs pas mal parce que la voiture n'est pas neuve par rapport à toutes celles qui sont maintenant neuves sur le bon coin. C'est ça qui est un peu dommage, c'est quand même maintenant des E30 on en trouvera presque plus à refaire. Elles vont toutes être déjà refaites, soit modifier une peinture toute neuve, des trucs comme ça. C'est pour ça que cette voiture j'aimerais bien la laisser au possible d'origine. Donc cette voiture j'ai été la chercher pas très loin de chez moi, une 50aine de kilomètres. Elle était au prix de 8 000 €, je l'ai payé 7 000 €. Parce qu'avec toutes les bricoles, ouais, je trouve que c'est un bon prix. Maintenant, si vous regardez les prix sur Le Bon Coin, les coupés seront entre 10 et 12 000. Et les 4 portes seront entre 9-10 000 €. Voire plus, évidemment, si les gens sont des Américains et qui mettent les prix un peu plus haut. Donc c'est pour ça que cette voiture, j'ai pas prévu de la vendre tout de suite. À voir si elle va prendre un peu de valeur parce que les E30 sont de plus en plus réputés. De par déjà les personnes sur les réseaux sociaux qui les modifient, ça donne vraiment envie. Moi c'est ce qui m'a donné envie d'en acheter une. Donc comme je disais, on est sur un 6 cylindres BMW comme disent les puristes, 129 chevaux, parce que c'est en fait la 86, c'est une année un peu spéciale. Donc on est quand même sur une E30 phase 1. La phase 1 c'est de 82 à 87 il me semble, et de 88 à 92 ou 93, je sais plus comment c'est la dernière année de fabrication. C'était les phases 2. Mais là on est sur le moteur apparemment de la phase 2, mais pas avec le même système d'allumage. S'il y a vraiment des puristes qui regardent ces vidéos, ça serait cool si vous pouvez mettre des commentaires pour m'aider, parce que tu vois je suis pas encore un puriste dans le domaine des BMW anciennes en plus. Donc si jamais il y a vraiment quand même un mec qui s'y connaît hyper bien dans le 30, je serais ravi qu'il m'explique pas mal de choses sur cette voiture. Mais du coup pour en revenir, la phase 1 avait un moteur de 125 chevaux. Là du coup on est sur un moteur de 129 chevaux, relativement poussif on va pas se mentir.
Et la phase 2 faisait aussi 129 chevaux, mais avec un nouveau système d'allumage électronique. Donc je sais pas trop ce que c'est caractéristique, je me suis pas encore trop penché sur le problème. Donc la voiture, on ira faire, je sais pas si on ira faire un petit tour aujourd'hui parce que tu vois il vient juste de pleuvoir, les routes sont dégueulasses. Et bon bah déjà qu'elle va dormir le dehors, mais j'ai pas non plus envie de rouler dans la merde avec. Pour que la voiture marche mieux. Alors évidemment le premier truc à faire ça serait un swap. Mais bon déjà comme je vous ai dit je préfère essayer d'origine. Et de toute façon j'aurais pas vraiment le temps de faire ça je pense. Deuxième solution, mettre un turbo. J'ai vu qu'ils se vendaient des kits turbo tout faits pour les E30, pour les 6 cylindres. Tu avais un kit turbo à 1000-1100 €, vraiment tout simple à poser. Tu n'as rien du tout à faire. Tu l'achètes, tu le poses, le kit, tu as déjà tout, le collecteur, l'échangeur, le turbo, tu as tout. Ou alors tout simplement mettre un pont plus court. Je pense que je vais commencer par ça. Si vous regardez, j'ai déjà regardé plein de forums. Et donc là par contre je m'adresse plutôt à ceux qui ont l'habitude de modifier les voitures. Apparemment déjà, mettre déjà un pont plus court, ça changerait déjà pas mal la donne avant de commencer à préparer le moteur ou quoi que ce soit. Donc je pense pouvoir commencer par ça. J'ai pas encore regardé à combien c'était. Apparemment c'est les 320 ils sortent avec un pont soit de 3,46 soit de 3,65 il me semble. J'ai plus les chiffres en tête. Donc déjà mettre un pont de 3,97 ou un 4,10 ça changerait la donne. Voire un 4,30 mais bon après là c'est vraiment pour le mec qui va faire du drift. Nous on va pas faire du drift avec cette voiture, ça va être une petite voiture tranquille pour rouler le dimanche. Donc cette vidéo je vais quand même vous la démarrer la voiture. Aussi ce que j'aimerais beaucoup faire, ce que je trouve dommage, c'est l'intérieur de cette voiture. Bon déjà le siège conducteur est tout dévoré. Mais en plus je trouve qu'un intérieur tissu c'est vraiment dommage. Donc j'aimerais bien trouver soit un intérieur complet en cuir, mais encore une fois je suis pas riche, soit carrément trouver juste des housses en sky. En sky déjà ça ferait déjà un peu mieux, même si c'est pas du cuir, ça présenterait un peu mieux que ce tissu. De toute façon ce siège, je crois que j'y fasse quelque chose parce que bah voilà quoi, c'est un peu dommage je trouve. Sinon, chose très importante, tableau de bord non fissuré. C'est vraiment une maladie apparemment sur le 30. Donc vu que moi la voiture va dormir dehors, je mettrai quand même un carton sur le pare-brise pour être sûr que le soleil n'attaque pas trop le tableau de bord. Le tout ouvrant évidemment qui s'ouvre en requin comme disent les puristes, ou qui s'ouvre complètement avec la petite manivelle là. Sinon le volant tout d'origine aussi. Ce qui ferait que je regarde aussi c'est la tringlerie parce que mon gars ça me paraît tout mou ça. Sinon voilà on est quand même sur un véhicule entièrement d'origine et en très bon état pour son âge. Allez je vais vous faire un call de start. Toi écoute-moi ça un peu. Bon quand elle est froide tu vois elle ralentit un peu plus haut. Sinon après ça redescend très loin. Ça redescend bien une fois qu'elle est chaude. Donc là on va laisser tourner un peu avant de mettre sur un peu de gaz. Ce qui est dommage aussi c'est que je trouve que la voiture ne fait pas du tout assez de bruit. Donc on fera pas non plus un full tube parce que j'ai peur que ça fasse un bruit un peu trop sourd, un peu trop dégueulasse. Soit je laisse le silencieux intermédiaire, soit je refais tout. Donc je verrai. Soit je pense que je vais laisser que le silencieux intermédiaire et virer le gros chauffe-eau à la fin là tu vois. Tu vois, laisser celui-là et virer le gros là pour qu'elle fasse un peu plus de bruit. Parce que quand tu es dedans tu roules, en dessous de 3 ou 4 000 tours ça fait vraiment pas de bruit. Je vais mettre un petit coup de gaz. Ah et tu vois tellement elle est froide, la preuve que j'ai pas fait tourner avant. Écoute. Enfin, le son du 6 cylindres c'est quelque chose hein, par rapport aux 4 cylindres. Oh là par contre elle fume. C'est vrai qu'elle fume pas mal en fait. La dernière fois je m'étais pas rendu compte, à chaud elle fume pas du tout. Mais si elle fume au froid comme ça, il se pourrait bien qu'il y ait quand même les petits joints de queue de soupape à changer. Bon si c'est que ça c'est pas très grave, hein, c'est pas grand chose à faire. Il faudra aussi que je refasse ce jeu des culbuteurs. Parce que le moteur t'entends qu'il claque un tout petit peu. Et apparemment là-dessus c'est pas des pastilles, c'est juste un réglage avec une vis. Donc c'est pas grand chose à faire, ça je pourrais faire aussi. Bon, je vous fais écouter un peu le chant du 6 cylindres. Ah, ça vous sentez pas l'odeur vous? Putain, le son du 6 cylindres, mais j'adore. Mais par contre ça chante pas assez tu vois. Bon je
vais la couper avant de m'asphyxier. Regarde, et là, tac. Ouais, je pense quand même qu'il y ait les petits joints de soupape à changer parce que là, c'est pas censé fumer comme ça à froid. Bon, bah voilà, écoutez, je vous ai déjà fait un bon petit tour du proprio. À voir si on va faire un petit test sur la route, mais bon, peut-être que ça attendra la prochaine vidéo où on montrera quelques pièces dessus et je ferai sûrement quelques autres bricoles en attendant. Donc j'espère que dans les commentaires il y aura quand même un passionné de 30 qui pourra m'expliquer, me donner quelques infos sur cette voiture. Notamment l'explication du moteur parce que j'ai pas compris si c'était le moteur de la phase 1 ou de la phase 2, si c'était une année bâtarde ou je sais pas trop quoi. Enfin voilà quoi. On notera quand même que pour l'époque, c'était un coffre relativement grand. Hop là. Ah bah tiens, c'est barré ça. Donc là vraiment j'attends votre avis avec impatience dans les commentaires parce que vu que j'ai jamais fait de vidéo voiture sur ma chaîne YouTube qui à chaque fois c'était que de la motocross ou tard l'époque du 50cc, là ça va vraiment changer la donne. Tu vois, j'aimerais bien mettre ce petit style de roue. Ouais, je sais pas si on aura que le reflet, si vous allez voir. C'est un peu de style BBS, tu vois, pour le prix franchement c'est pas vilain vilain. J'ai tellement vu de photos sur Instagram que ça me donnait envie. Ah regarde, petite éclaircie là. Là on voit la vraie couleur qui commence à se réveiller. Là d'accord. Donc là j'attends votre avis pour savoir si je laisse de cette couleur là ou si la voiture présenterait mieux en noir. Alors forcément en noir, moi je trouve que ça serait plus sympa. Mais est-ce que ça vaudrait le coup? Parce que toutes les 30 maintenant sont noires. Chaque fois quand les dimanches avec mon père on va sur les rassemblements en voiture, quand il y en a quelques-unes elles sont toutes noires le 30. Donc là si la essai de cette couleur là ça la changerait peut-être. À voir une fois posée au sol avec les 4 jantes comme je vous dis. Et donc voilà. J'espère que le projet va vous plaire les amis. Donc il y aura sûrement une belle petite suite de vidéos YouTube dessus. À chaque fois que je ferai une modification, j'essaierai de faire une vidéo YouTube. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon du coup les amis, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'on va commander comme première commande pour le 30. Donc on va d'abord commencer par les jantes et 2-3 conneries esthétiques. Les ressorts comme je vous ai dit. Du coup, j'en ai pas parlé, mais du coup, pour assurer la voiture, parce que je pense qu'il y en a plein qui vont se poser la question. Moi, je suis toujours en jeune permis, ça fait à peine 6 mois que j'ai le permis, hein, depuis mes 18 ans. Donc la voiture, j'ai réussi à l'assurer en jeune permis, vu que c'est une voiture de collection, ça coûte vraiment pas grand-chose, quoi. C'est à peu près 20 € l'assurance. Donc par rapport à une voiture normale de tous les jours, c'est beaucoup moins cher. Ensuite, je précise aussi, parce que je pense qu'il y aura plein de commentaires pour ça, c'est pas parce que je fais une vidéo sur une voiture là que je vais arrêter toutes les vidéos sur la moto. Je vais continuer les vidéos sur la moto. Pendant les vacances, là, du coup, je vais être en vacances. Normalement, il fait beau. J'aimerais bien faire une vidéo où je monte mon 250 SX en super motard. Donc, on va faire des balades autour de chez moi, quoi, sur les petites routes. Donc, ça sera intéressant, je pense. Quelques autres vidéos aussi en 85, entraînement en ligne, tout ça, je vais continuer. Hein. Ça va pas être que maintenant la chaîne ne va pas être que dédiée seulement aux vidéos voitures. Donc, ça, je voulais essayer de dire parce que je pense qu'il y aura plein de questions dans les commentaires, donc je préfère y répondre tout de suite. Du coup, on va se monter quoi. Alors, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les petites jantes style BBS, donc du coup je pense partir sur du 16 pouces parce que en fait c'est vrai que 17 pouces ça fait pas mal grand je trouve sur une 30, ça fait vraiment tuning extravagant quoi. Quand vraiment la voiture est posée au sol, là sera pas non plus posée au sol, je pense que 16 pouces ça sera vraiment le bon compromis. J'ai trouvé cette petite lame, 50 € ma foi, et toutes les pièces, je vais prendre ça sur Drift Shop. Enfin tout, je vais prendre le maximum là-dessus, au moins ça permet de tout acheter sur le même site, parce qu'ils ont vraiment plein de choses. J'ai trouvé cette petite lame, je pense que ça fera un truc en plus, ça sera pas mal. Les petites cales 20 mm à l'avant et à l'arrière. Les vis, peut-être que j'aurais pas besoin de les prendre parce que dans le kit que j'ai pris, il y a les vis un peu plus longues. Donc les cales pareil, ça sera pas mal. Par contre, il faudra que maintenant que je vois faut d'abord avant que je commande plutôt, que je sois sûr que tout se monte parce qu'à l'arrière du coup là actuellement je suis en 195 en largeur et j'aimerais bien monter du 225. Et donc à voir si avec les élargisseurs de voie de 20 mm ça touche pas les ailes à l'extérieur. Donc avant de commander tout ça, il faudra que j'ai mesuré. Et du coup les petits ressorts pour la poser au sol. Par contre ça il n'y a pas sur Drift Shop, c'est dommage. Les moins 60 mm et vas-y encore 156 balles. Donc là on est quand même sur un total, là j'en ai pour quoi? Là j'en ai pour 1000 € sur Drift Shop, 997 € et encore 150 balles de ressort. Alors on est plus sur le même budget que les 50cc, hein. T'imagines mec, t'as à l'époque sur les 50cc avec 1000 € ce que tu faisais là sans fast et compagnie, hein. Donc là du coup on va se commander ça, on va faire cette première commande et on verra pour la suite ce qu'on commandera. J'aimerais bien trouver du coup comme je vous ai dit tout à l'heure un pont un peu plus court avant de commencer à préparer le moteur, déjà commencer par ça pour donner un peu de peps à la voiture. Et ensuite ma foi c'est déjà pas mal pour cette première vidéo.
Donc, pour la prochaine vidéo, on se retrouve sûrement pour un essai routier. Je mettrai la GoPro avec moi, quoi. Donc au moins on pourra parler un peu comme une vidéo GoPro en moto, quoi. Donc on fera ça en voiture, on ira faire une petite balade, voir comment elle marche avant. Et ensuite, ben, au fur et à mesure, je pense pouvoir, je pense recevoir les pièces et les monter au fur et à mesure. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le fait que je me lance sur l'automobile, ça vous plaise. Et que je vais pas perdre plein de monde, quoi, ça serait un peu dommage. Ou même plutôt gagner, agrandir ma communauté, ça serait encore mieux. Donc j'espère que ce projet sur cette très jolie 30 vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de vous partager ça sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo sur la suite de cette voiture. Et on se dit à la prochaine vidéo.